Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons résoudre l'intégrale 0 à plus l'infini de sinus cardinal carré. Cette intégrale est plutôt particulière parce que pour la résoudre, il faut utiliser différentes notions de mathématiques comme des propriétés d'intégration ou même des transformées. Je vais tout de suite vous donner des indices, donc si vous voulez chercher, n'hésitez pas à faire pause. 3, 2, 1. Le premier indice sera donc de démontrer l'intégrale de sinus cardinal carré est égale à celle du sinus cardinal, donc sans le carré. Puis je vais vous donner plus d'indices, donc n'hésitez pas à faire pause. 3, 2, 1. Et donc voici une multitude d'indices donc vous permettant de résoudre le problème. Je vais vous laisser encore un petit temps de pause si vous voulez chercher. Et donc tout de suite, nous allons résoudre le problème. Donc tout d'abord, nous allons définir le sinus cardinal. Donc c'est une fonction qui est très pratique pour la résolution des transformées de Fourier, si vous connaissez. Et donc c'est le résultat de la transformée de Fourier d'une fonction porte. Et donc le sinus cardinal, qu'est-ce que c'est? Sinus cardinal de quelque chose, c'est sinus donc de ce quelque chose divisé par quelque chose. On va l'écrire. Donc voilà la définition du sinus cardinal. Petite parenthèse, on appelle également sinus cardinal normalisé quand nous avons la multiplication par le chiffre pi ici. Donc c'est sinus de pi x sur pi x dans la même logique. La chose qu'on met ici, sinus de cette chose-là divisé par la même chose. Et donc voici le résultat que l'on obtient quand on remplace la formule du sinus cardinal dans notre équation de base. Et donc ensuite nous allons utiliser donc une formule trigonométrique, donc la linéarisation du sinus carré. Donc ça je ne l'ai pas rajouté au début mais je le rajouterai au montage. Et donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette linéarisation du sinus carré? C'est que le sinus carré de x c'est égal à 1 moins cos de 2x divisé par 2. Donc on va le rajouter dans l'intégrale. Et donc voici ce que l'on obtient quand on remplace la formule de linéarisation directement dans l'intégrale. Et donc ici on peut se rendre compte qu'on a un quotient et on ne connaît pas vraiment de primitive visuelle de tout ça. Souvent quotient c'est le produit de ce qui est en haut fois 1 sur 2x carré. Donc quand on a un produit dans une intégrale, on pourrait penser à intégration par partie. Donc ici, on ne cherche toujours pas à démontrer la valeur de cette intégrale, on cherche juste à trouver que sinus carré vaut sinus cardinal, sans le carré. Voilà, donc on va appliquer l'intégration par partie avec la méthode rapide, la DI méthode, comme je l'ai présenté dans ma première vidéo. Donc pour cette DI méthode, nous écrivons les lettres D et I qui signifient dérivation et intégration, et les signes plus et moins qui nous permettent plus tard de ne pas se tromper sur les changements de signes. Et donc, qu'est-ce qu'on va dériver, qu'est-ce qu'on va intégrer? Donc on a ici le terme 1 moins cos. Quand on l'intègre, on a l'apparition d'un x, donc ça ne nous arrange pas vraiment. Donc ce terme-là, on va tout simplement le dériver. Comme ça, le 1 va disparaître et on va sûrement tendre vers quelque chose qui nous arrange. Donc on a juste à remplacer 1 moins cos dans la dérivée et 1 sur 2x carré dans l'intégrale. Et donc voilà ce qu'on obtient quand on remplace dans le tableau. La dérivée de 1 moins cos 2x, le 1 c'est 0, et le dérivé d'un cosinus c'est directement moins sinus. Et quand on a un terme dans le cosinus, il passe devant, et en recampiant ce fameux terme, nous allons l'écrire. J'ai oublié aussi d'ajouter que la dérivée de cos c'est bien moins sin, mais vu qu'on a un moins déjà devant, ça fait moins par moins, ça fait plus. Donc nous n'avons plus de moins ici. Et ensuite, nous avons à trouver l'intégrale de 1 sur 2x carré. On peut directement se ramener sur une forme 1 sur x carré avec un facteur, 1 demi devant. Et donc la primitive de 1 sur x carré, c'est directement moins 1 sur x, donc avec le 2 devant. Et donc voilà, notre tableau est à présent rempli. Donc pour la DI méthode, on prend le terme qui est en haut à gauche qu'on multiplie par le terme en bas à droite. Donc ça va être le terme qui sera borné directement. Et ensuite, nous faisons l'intégrale de ce qu'il y a en dessous. Donc ici, on peut remarquer qu'on a le moins de l'IDI méthode et le moins d'ici de la primitive. Donc on peut directement les simplifier, ainsi que le 2 au numérateur et l'autre au dénominateur. Donc quand on supprime tout ça, on a sinus de 2x sur x dx.
Et donc ça ressemble plutôt bien au sinus cardinal, juste de x à 1, 2 près. Donc ici, vous allez peut-être vous douter de quelle méthode on va utiliser. Et pour le terme de gauche, nous allons nous en occuper tout de suite. Donc ici, on peut se rendre compte que nous avons un signe moins, donc un signe moins implique inversion des termes de la différence. Donc cos de 2x moins 1 sur 2x. Et donc nous avons à évaluer cette fonction entre 0 et plus l'infini. Donc déjà en plus l'infini, on peut remarquer qu'on peut ici avoir des croissances comparées. Cosinus de 2x sur tout le domaine, donc sur R, c'est constant, enfin c'est pas vraiment constant, mais c'est toujours la même chose, c'est une fonction périodique. Donc on peut se rendre compte que 2x va majorer cos de 2x, donc en l'infini, on a quelque chose de la forme 1 sur plus l'infini, donc 0. Et ensuite, donc pour la limite en 0, on peut peut-être remplacer cos de 0, donc ça fait 1, 1 moins 1, 0 sur 0. Là, ici, on a une forme indéterminée, quand on remplace directement. Donc ici, à vous de trouver l'indice qui nous permet de retrouver la limite en 0. Et donc ici, l'astuce est d'utiliser le taux d'accroissement, parce qu'ici, on a bel et bien une limite en 0 d'une fonction moins une autre divisée par h. Donc, voilà. Quand on regarde la formule, ça ressemble beaucoup, mais pas totalement. On a des petites modifications à faire. Ici, si on prend a égale 0, donc on peut se rendre compte qu'on a cosinus, donc la fonction ici c'est le cosinus de h, donc h qui vaut 2x, moins cosinus de 0, c'est bel et bien 1, divisé par h, donc qui est notre 2x. Et donc quand on remplace donc cette fonction-là, le h par 2x, le a par 0 et la fonction f par la fonction cosinus, on obtient cette limite-là. Donc la limite donc, de 2x qui tend vers 0, donc c'est pareil que dire que x tend vers 0, parce que quand 2x égale 0, quand x égale 0, 2x égale également 0, et on remplace le h par 2x. Et donc nous obtenons cette fonction qui est exactement la même que celle-ci. Et ensuite, il nous manque le terme de droite de la formule du taux d'accroissement. Donc ce terme de droite qui est f' de a. Dans notre cas, vu que f vaut cos, f' ça vaut directement moins sin, et a vaut 0, donc on a moins sin de 0. Donc cette limite-là vaut moins sin de 0, qui vaut 0. Et donc, on peut se rendre compte qu'en l'infini, tout à l'heure, on avait vu que ça tendait vers 0, et en 0, ça tend également vers 0. Donc on peut directement négliger ce terme-là, enfin le négliger, le rendre nul, qui tend vers 0. Et donc il ne nous reste plus que cette intégrale. Et donc voici l'intégrale qui nous reste. Donc nous cherchons initialement à exprimer donc sinus carré, donc l'intégrale de départ, en sinus cardinal sans le carré. Mais là on y est presque, parce que sinus cardinal sans le carré, c'est juste sinus x sur x. Et donc ici, comment enlever ce 2 ? Eh bien, il faut utiliser un changement de variable qu'on va faire directement sur 2x. Donc pour effectuer ce changement de variable, on pose u égale 2x. Donc quand on remplace avec x, ça fait u sur 2. Et donc dx est égal à du sur 2. Pour les bornes, ça ne va rien changer, parce que quand on met 2 ici, ça fait 2 fois 0, donc c'est toujours 0, et 2 fois l'infini, c'est toujours l'infini. Et donc, on a juste à remplacer tout ça dans la fonction. Alors aussi, j'ai multiplié par 2 l'intégrale et divisé par 2 pour pouvoir en fait avoir des 2x partout et ne pas avoir de x. Comme ça, c'est plus pratique. Et donc, quand on remplace dans l'intégrale, nous obtenons notre sinus de u sur u du avec le facteur 2 ici qui se simplifie. Et donc ici, vu que u est une variable muette, on peut directement le remplacer par x. Il n'y a pas de changement de variable, c'est juste on change juste son nom. Et donc ça c'est directement égal à sinus cardinal de x sans le carré. Et donc voilà, nous avons démontré la première étape de notre calcul, sinus cardinal carré est égal au sinus cardinal, donc pour l'intégrale de 0 à plus l'infini. On se retrouve avec l'intégrale de sinus x sur x, donc de 0 à plus l'infini. Cette intégrale s'appelle l'intégrale de Dirichlet, donc elle a un résultat, et c'est justement ce résultat que nous allons démontrer. Et donc ici, on n'a pas vraiment d'opération primitive.
parce qu'entre sinus de x et x, il n'y a pas vraiment de primitive. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet indice-là. Quand on calcule l'intégrale de e de moins xt dx, on se rend compte que ça vaut 1 sur x. Donc on va directement remplacer cette intégrale dans la première intégrale. Et donc voilà ce que ça donne. Nous avons ici une double intégrale. Donc ça peut peut-être faire peur au début, mais vous inquiétez pas. Ici on a toujours les mêmes opérations de multiplication. Il faut juste faire attention que il n'y ait pas de variable en t qui sortent ici de l'intégrale en dt. Donc ici on a toujours le droit de le faire. Et donc vu qu'on a utilisé cet indice-là, après on peut se rendre compte, non, on peut toujours pas vraiment résoudre cette intégrale-là. Parce que déjà, on a du dt et du dx, c'est pas évident, on a du mal à se retrouver. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le théorème de Fubini, qui va nous permettre en fait ici de manipuler les différents termes donc ici du produit et d'interposer les membres donc exponentiels et sinus pour pouvoir se retrouver en une double intégrale un peu plus simple à lire. Donc le théorème de Fubini en fait, ça permet donc principalement de séparer les intégrales et également aussi voilà, de réarranger les termes comme il nous semble. Et donc voici la double intégrale que nous obtenons. Et donc ici, on va se rendre compte que ça ressemble totalement à la définition de la transformée de Laplace. Faisons un petit rappel. Et donc voici la définition de la transformée de Laplace. Donc ça permet de passer d'un domaine, donc normalement c'est temporel, mais ici je l'ai écrit avec un x, donc la variable est muette dans l'intégrale. Donc ça permet donc de transformer cette fonction-là donc dans le domaine de Laplace grâce à cette intégrale-là. Et on peut se rendre compte ici que si t est égal à p, on a exactement la même chose. Sauf qu'ici, f de x est égal à sinus de x. Donc ici, il suffit juste de connaître la transformation de Laplace de sinus. Et cette transformation-là, elle est dans le tableau des transformations usuelles. Et donc elle vaut directement 1 sur 1 plus x carré. Donc ici, transformation donc de Laplace de sinus de x, c'est 1 sur 1 plus p carré. Et donc ici, vu que le p est égal à t, cette partie de l'intégrale ici, donc avec le dx, c'est directement égal à 1 sur 1 plus t. Voilà, ici, il faut juste voir que cette intégrale-là est comprise ici, et qu'il faut bien remplacer ce terme dans l'intégrale de base. Et nous arrivons presque au bout de la démonstration. Donc, qu'est-ce que cette intégrale est dans nos primitives usuelles? Donc ça, il faut le savoir, c'est directement la dérivée de l'arc-tangente. Donc ce terme-là est la dérivée de l'arc-tangente. Donc on peut directement écrire arc-tangente, donc entre les deux bornes. Et donc, comment ici évaluer arc-tangente donc entre 0 et plus l'infini? Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je trace ce cercle trigonométrique. Sur l'axe horizontal, on a le cosinus ici, puis sur l'axe vertical, le sinus. Et on a également sur l'axe ici, tangent à ce point, l'axe des tangentes, d'où son nom. Donc ici, comment voir par rapport à arc-tangente? On sait que tangente d'un angle égale un nombre. Ici, arc-tangente de ce nombre vaudra un angle. Et donc ici, arctan de plus l'infini, en fait, il faut aller directement voir donc la valeur de tangente la plus loin. Et en fait, plus on avance ici, plus on se rapproche donc, de ce point. Et ce point-là vaut pi sur 2. On peut directement l'écrire. Et ensuite, arctan de 0, on place sur l'axe de tangente. Nous allons directement sur le point 0. Et quand nous prenons le point ici, nous arrivons donc sur 0. Donc nous avons pi sur 2 moins 0. Et nous pouvons écrire directement que le sinus cardinal est égal à pi sur 2. Sinus cardinal carré de x vaut pi sur 2. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine.